Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Courier, le messager anglais en copie numérique. Le film est réalisé par Dominic Cook et met en vedette Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan et Jessie Buckley. Il est distribué par les studios Entraque Film et il est disponible en vidéo sur demande depuis le 16 avril 2021. Greville Winnie est un modeste homme d'affaires anglais qui sera recruté par le MI6 britannique et la CIA pour entrer en contact avec un officier soviétique, Oleg Penkovsky. La tâche de Greville est de transmettre les informations que lui remettra son associé soviétique aux autorités anglaises et américaines sans éveiller les soupçons. L'action du long métrage se déroule au début des années 60 lorsque la tension entre l'Union soviétique et les États-Unis est à son summum et que le risque d'une guerre nucléaire est très présent. Le récit écrit par Tom O'Connor est inspiré de faits réels, les deux protagonistes du film, Greville et Oleg, ayant réellement fait ces échanges d'informations durant la guerre froide. The Courier avait eu sa première au Festival de Sundance en janvier 2020 sous le titre Iron Bark, faisant référence au nom donné à l'officier soviétique Penkovsky. Ce drame d'espionnage à l'ancienne m'a beaucoup plu. L'histoire est très prenante et la facture classique de suspense où la tension augmente de scène en scène est très réussie. The Courier n'a rien de film ambitieux se retrouvant dans plusieurs cérémonies de remise de prix. Mais ce n'est certainement pas ce qui va empêcher le public d'embarquer dans cette histoire. Il n'y a que peu d'action ou de poursuites, mais les 111 minutes du film passent très rapidement. Le scénario est très bien ficelé, le spectateur se sent investi dans l'intrigue dès les premières minutes du film. Benedict Cumberbatch, qui a interprété plusieurs personnages sortant de l'ordinaire, rend tout à fait crédible Greville, le simple père de famille. Mais ses meilleures scènes sont quand il est en interaction avec Oleg Penkovsky, interprété par Merab Ninidze. Les deux hommes vont rapidement développer une chimie, ce qui rend leur échange captivant, même lors de moments plus festifs quand les soviets débarquent à Londres et font la fête au son de la chanson Let's Twist Again. Ninidze arrive bien à transmettre les émotions de son personnage à travers son regard. Le public arrive à sentir la terreur vécue par le personnage, mais aussi tout le risque qu'il va prendre. Jessie Buckley offre un bon rôle de soutien, particulièrement lors de discussions avec son mari vers la fin du film. Le réalisateur Dominic Cook arrive bien à donner une atmosphère anxiogène à son film. Lors des voyages à Moscou, on sent les personnages toujours épiés. Il utilise également bien des images d'archives dont des discours de John F. Kennedy afin de faire monter la tension dans les moments clés. Le tout est bien accompagné par la bande originale d'Abel Korzeniowski qui vient ponctuer les moments les plus tendus ou les plus dramatiques. Pour conclure ma critique, The Courier est un bon drame d'espionnage racontant une histoire d'échange d'informations moins connue. Ce suspense classique devrait vous tenir sur le bout de votre siège et les acteurs risquent de vous émouvoir. Je recommande ce film aux amateurs de suspense inspiré de faits historiques. Bien qu'il y ait Benedict Cumberbatch dans la distribution, c'est fort probablement un film qui passera sous les radars. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.